l'avocat, c'est moi. Comment contester un conseil de discipline devant les tribunaux? Votre enfant passe son adolescence la plupart du temps en établissement, qu'il soit un établissement public ou un établissement privé. Par principe, il y a une bienveillance de l'éducation nationale. Accordez d'emblée votre confiance au corps enseignant. Vous avez raison. Par principe, les éducateurs mettent tout en œuvre pour que les élèves s'épanouissent sereinement. Inévitablement, il y aura des divergences entre les professeurs et les élèves. Mais la panoplie des remontrances justifiées vient alors recadrer les débordements de vos adolescents. Le personnel éducatif accomplit là une lourde tâche qui mérite toute votre approbation et votre soutien. C'est avec vous et non contre vous que l'éducation nationale doit se sentir épaulée dans la ligne de conduite qu'elle propose. Dès lors, vous comprendrez que ce manuel très pratique n'est pas destiné à la majorité des parents. Par exception, il y a des failles inadmissibles de l'éducation nationale. Dès lors, ce manuel s'adresse à une minorité de parents qui ont le réel sentiment que leur enfant subit une décision injuste d'un conseil de discipline particulièrement malveillant. Car malheureusement, le système éducatif a ses failles, comme tous les secteurs d'activité. Votre enfant peut se retrouver le bouc émissaire d'adultes mal intentionnés. Prenez la défense de votre enfant. En tant que parent, vous avez le devoir, à mon sens, de défendre votre enfant, souvent sensible à la notion de justice. Il serait dommage que vous décidiez de ne pas intervenir en raison de la croyance répandue que le système éducatif est aussi inébranlable que le pot de fer contre le pot de terre, ou bien encore de croire qu'un tel procès engloutirait vos dernières économies. Ne cautionnez pas dans l'inertie des pratiques inadmissibles. Ne laissez pas croire à votre enfant que l'éducation nationale est toute puissante. La bataille du pot de terre contre le pot de fer n'est pas perdue d'avance. Moi, je l'ai menée à plusieurs reprises. Et croyez-moi, victorieux, les élèves ont retenu de cette histoire qu'ils pouvaient compter sur leurs parents en dépit d'un relationnel parfois difficile à cet âge. Gagner la reconnaissance de l'erreur commise devant les tribunaux grâce à votre implication peut non seulement s'avérer déterminant dans vos relations filiales, mais aussi dans l'évolution psychologique de votre enfant. Alors, osez! Prenons un exemple type. Votre fils est scolarisé au collège. Rebelle, votre ado est en conflit permanent avec les adultes et se sent exclu par ses camarades. Il subit continuellement des brimades, insultes et détérioration de ses affaires. Il n'y a aucune réaction de la part du corps enseignant, que vous avez pourtant alerté. Par courrier, vous et votre fils êtes convoqués à un conseil de discipline, durant lesquels sont exposés les griefs reprochés à votre fils. Une sanction d'exclusion définitive sans sursis est alors prononcée à l'encontre de votre fils. Que pouvez-vous faire? Alors, tout va dépendre si votre enfant est scolarisé dans un établissement public ou dans un établissement privé. Car la procédure ni les objectifs ne seront les mêmes. Concernant la procédure, dans le cadre d'un établissement public, ce sera le juge administratif qui sera compétent. Il s'agira alors de saisir le tribunal administratif. Dans le cadre d'un établissement privé, ce sera le juge civil qui sera compétent. Et alors, là, vous saisirez le tribunal d'instance. Concernant l'objectif ne sera pas le même. Dans le cadre d'un établissement public, vous allez obtenir l'annulation de la décision illégale du conseil de discipline, mais vous n'aurez pas de réparation pécuniaire. Alors que dans le cadre d'un établissement privé, vous obtiendrez une réparation pécuniaire,
mais il n'y aura pas d'annulation de la décision illégale du conseil de discipline. J'ai choisi de vous exposer la première hypothèse, celle où votre fils est scolarisé dans un établissement public. Deux démarches vont être nécessaires. Un recours administratif qui sera opéré par un courrier et un recours juridictionnel qui nécessitera deux écrits. Prenons d'abord la première démarche, le recours administratif. Il est obligatoire. C'est un préalable obligatoire avant de saisir les tribunaux. C'est une démarche administrative, d'ailleurs comme son nom l'indique. Elle se présente sous forme d'un courrier. Un courrier que vous allez adresser au recteur d'académie relevant du secteur géographique où se situe l'établissement de votre enfant. Vous allez envoyer ce courrier en recommandé accusé-réception dans un délai franc de 8 jours. Par exemple, vous recevez la décision du conseil de discipline le 10 novembre. Vous devez envoyer votre courrier au recteur avant le 19 novembre. Attention, passé ce délai, vous ne pouvez plus écrire au recteur et donc vous ne pourrez pas saisir le tribunal. Mais dans l'hypothèse où sur la décision du conseil de discipline, il n'est pas mentionné de délai, à ce moment-là, vous avez tout le temps pour écrire au recteur. Alors ce recours donne rarement lieu à une remise en cause de la décision prise par le conseil de discipline. Mais sachez que le recteur est particulièrement soucieux du respect de la forme. Dans votre courrier au recteur, vous allez contester la forme. En cas de vice de forme, le recteur va annuler la décision du conseil de discipline. Mais qu'est-ce que le vice de forme? On entend par vice de forme un vice dans l'organisation ou le déroulement du conseil de discipline qui ne serait pas conforme au code de l'éducation. Alors, le vice dans l'organisation, ça pourrait être par exemple des délais qui seraient trop courts entre la convocation et le conseil de discipline. Un vice dans le déroulement de la procédure, ça serait par exemple votre enfant qui n'aurait pas pu présenter oralement sa défense. Là, il n'y aurait pas eu de respect du principe du contradictoire. C'est-à-dire le principe du contradictoire qui permet à chaque partie de prendre la parole si elle le souhaite. Sachez cependant que si le recteur déclare la procédure illégale pour vice de forme, rien n'empêchera le chef d'établissement de procéder à une nouvelle organisation du conseil de discipline en respectant cette fois-ci la procédure dans l'organisation et dans le déroulement. Alors, votre contestation pour vice de forme vous permettra seulement de gagner du temps. La lettre type que vous pourriez faire au recteur, donc ce fameux recours administratif, pourrait se présenter de la manière suivante. Vous écrivez vos coordonnées, vous indiquez bien que la lettre est envoyée en recommandé accusé-réception et en gros, vous marquez en objet recours administratif. Vous mettez à l'attention de monsieur le recteur, la ville, la date. Monsieur le recteur, le conseil de discipline réuni le 12 janvier a décidé de l'exclusion définitive de notre fils Alexandre Pot-de-Terre, actuellement en classe de 4e au collège public du Pot-de-Fer à Gagnon. Nous sommes très choqués de la manière dont s'est déroulée la séance. À aucun moment, mon fils n'a pu présenter oralement sa défense, suivant les articles D 511-39 et D 511-40 du Code de l'éducation, qui dispose que l'élève doit être entendu et que le conseil de discipline doit respecter le principe du contradictoire. En outre, la séance a eu lieu 3 jours seulement après la réception de la convocation, ne laissant pas à mon fils et moi-même la possibilité d'organiser une défense dans des délais raisonnables, conformément à l'article D 511-31 du Code de l'éducation. Nous vous remercions de bien vouloir réexaminer le dossier de notre fils
afin d'annuler cette sanction prononcée dans des conditions de forme illégales. Dans cette attente, veuillez agréer, monsieur le recteur, l'expression de nos sentiments respectueux. Vous signez et vous faites signer votre fils. Et bien sûr, vous joignez les pièces justificatives, c'est-à-dire la convocation et la décision du renvoi de conseil de discipline. Maintenant, vous pouvez non seulement contester la forme, mais vous pouvez essayer tout de même devant le recteur de contester le fond. Alors, qu'est-ce qu'on entend par vice de fond? La sanction disciplinaire doit être justifiée et proportionnée à la faute commise. Des faits justifiés et fautifs. Alors, justifiés, c'est-à-dire que les faits clairement définis doivent être fautifs. Proportionnés, c'est-à-dire que la sanction doit correspondre à la faute commise. Il existe toute une typologie de sanctions en fonction des types des fautes. On distingue d'ailleurs les sanctions des punitions. On dénombre 6 sanctions. Elle est clairement définie par le Code de l'éducation à l'article R 511-13 modifié par le décret du 24 juin 2011. Les 6 sanctions sont l'avertissement, le blâme, la mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire de la classe durant 8 jours maximum, l'exclusion temporaire de l'établissement durant 8 jours maximum, et enfin l'exclusion définitive de l'établissement qui doit être prononcée obligatoirement par le conseil de discipline. Les punitions, elles, ne font pas grief au sens juridique, c'est-à-dire qu'elles restent des mesures d'ordre intérieur et ne peuvent être jamais contestées devant le juge administratif. Par exemple, ce sont des devoirs supplémentaires ou bien des retenues ou des exclusions ponctuelles d'un cours. Toutes punitions à caractère vexatoire, dégradantes, humiliantes sont bien entendu interdites. Et elles peuvent d'ailleurs engager la responsabilité de l'administration pour faute. De même, il n'est pas permis de baisser la note d'un devoir ou de donner des zéros en raison d'un comportement de l'élève ou d'une absence injustifiée. Alors, la lettre type d'un recours administratif pour vice de fond sera la même que la lettre type tout à l'heure pour le vice de forme. Ce qui va changer, ce sera la motivation. Alors, en motivation, vous pourrez mettre « Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cette décision que nous considérons comme discriminatoire et disproportionnée eu égard au grief infondé de M. Méchant, directeur adjoint de l'établissement. » Bien sûr, vous pouvez contester dans votre cours administratif à la fois la forme et le fond. D'ailleurs, je vous le conseille. La réponse du recteur. En principe, il va vous répondre dans un délai de 1 mois. Il n'y a pas de délai officiel, légal, mais il doit être raisonnable. C'est-à-dire qu'en principe, il ne doit pas excéder 2 mois. Il est tenu de vous répondre par écrit. La décision écrite prise par le recteur vient remplacer la décision prise par le conseil de discipline. Donc, le recteur doit soigneusement motiver sa décision en fait et en droit. C'est extrêmement important. Maintenant, passons à l'étape 2, le recours juridictionnel. Même si le recteur n'a pas encore répondu à votre recours administratif, vous pouvez saisir le juge aussitôt. Alors là, vous allez contester devant le tribunal administratif la décision du conseil de discipline, puisque vous n'avez pas encore reçu celle du recteur d'académie. Moi, je vous conseille vivement de faire cette démarche tout de suite. Si le recteur vous répond avant que vous n'ayez saisi le juge, ce sera alors la réponse négative du recteur et uniquement la réponse négative du recteur que vous porterez devant le tribunal. Celle du conseil de discipline n'existera plus. Attention,
À réception de la décision négative du recteur, vous avez seulement 2 mois pour saisir le juge. Passé ce délai, vous ne pourrez plus porter votre affaire devant le tribunal. Pour saisir le juge, vous devez rédiger 2 écrits. Un référé suspension et un recours pour excès de pouvoir. Le référé suspension, c'est une procédure d'urgence. C'est-à-dire que les délais vont être réduits considérablement. Il ne va pas falloir attendre 18 mois en moyenne pour que soit statué sur votre affaire. En principe, une quinzaine de jours suffisent. Attention, le référé suspension ne va pas annuler la décision du conseil de discipline ou la décision du recteur. Il va seulement la suspendre et offrir ainsi à votre enfant la possibilité de réintégrer son établissement. Le référé suspension, l'écrit, il faut 2 conditions. Une condition d'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Ces 2 conditions doivent être impérativement réunies pour que le référé suspension vous soit ouvert. Qu'est-ce qu'on appelle urgence? Il ne faut pas que votre fils ait intégré d'ores et déjà un nouvel établissement. Dès lors, vous allez vous trouver dans une situation délicate, car l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. En privant votre fils d'instruction, vous encourez une sanction pénale. Mais qu'importe, c'est provisoire. Maintenant, il vous faut un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Cela signifie que l'erreur du conseil de discipline ou du recteur doit être grossière. Elle doit sauter aux yeux. Votre écrit, votre référé suspension, doit être adressé en 4 exemplaires dans une même enveloppe au tribunal administratif du lieu où se situe l'établissement de votre enfant. Il doit bien entendu être envoyé en recommandé accusé-réception avec écrit en grosses lettres sur l'enveloppe côté gauche « Référé suspension ». Ainsi, quand le greffier va recevoir votre courrier, il comprendra qu'il y a urgence. N'oubliez pas d'apposer un timbre fiscal de 35 € que vous pouvez acheter au bureau de tabac et de l'apposer sur le courrier accompagnant votre envoi en 4 exemplaires. Surtout, n'oubliez pas de signer la première page du référé suspension. Comment va se présenter concrètement l'écrit de votre référé suspension? Vous marquez en haut, en gros, « À messieurs les présidents et juges composant le tribunal administratif ». En dessous, vous mettez « Référé suspension », article L 521-1 du Code de justice administrative. Mettez également « Lettre envoyée en recommandé accusé-réception ». Pour Alexandre Podeterre, demeurant 8 rue de la Défense, à Gagnan, téléphone 10 000, etc. Représenté par ses parents, monsieur et madame Podeterre. Contre monsieur le ministre de l'Éducation nationale, 110 rue Grenelle, 75 007 Paris. Fait le 18 janvier 2012 à Gagnan. Et bien sûr, vous signez, comme je vous l'avais dit, c'est très important, ainsi que votre fils. Sur la deuxième page, vous mettez « Plaise au juge des référés ». Et vous faites un grand 1 intitulé « Les faits ». Alors les faits, ça pourrait être Alexandre Podeterre, né à telle date, et scolarisé en classe de 4e au collège Pot-de-Fer. Cet établissement scolaire situé à Gagnan est un établissement public. Puis vous exposez la situation conflictuelle que vit votre enfant. Par exemple, l'inertie du corps enseignant, malgré vos démarches, etc. Vous précisez la date de réception de votre convocation au conseil de discipline, ainsi que la date du conseil de discipline. Vous indiquez qu'au cours de la séance n'ont été exposés que des griefs vagues et brefs, par exemple.
Vous expliquez que votre enfant n'a pas pu prendre oralement la parole, qu'à l'issue du conseil de discipline, une sanction d'exclusion définitive sans sursis a été prononcée à la majorité des voix à l'encontre de votre enfant. Vous pouvez ajouter qu'aucune notification écrite du conseil de discipline ne vous a été envoyée, si tel est le cas bien sûr. Seul un certificat de fin de scolarité a été établi, indiquant cette exclusion sans aucune motivation. Vous pouvez également indiquer que vous avez formé, vous devez d'ailleurs indiquer que vous avez formé un recours administratif auprès du recteur d'académie à telle date et surtout que votre enfant est à ce jour déscolarisé. Ensuite, vous pouvez finir par « C'est dans ces conditions que nous saisissons votre juridiction par un référé suspension après avoir déposé au préalable un recours pour excès de pouvoir afin que soit suspendue la décision illégale d'exclusion de votre enfant prise par le conseil de discipline, et ceci dans l'attente de la décision du recteur d'académie venant confirmer ou infirmer la décision du chef d'établissement. » Bon, bien sûr, ce n'est qu'un exemple, hein, vous adaptez en fonction de la situation de votre enfant. Ensuite, en deuxième intitulé, vous indiquez le litige. Alors là, vous allez expliquer que vous entendez contester la décision d'exclusion pour des illégalités tant sur le fond que sur la forme. Commençons par la forme. Alors la forme, vous allez reprendre des délais trop courts entre la réception de la convocation et la date du conseil de discipline, que ça ne vous a pas laissé le temps de préparer votre défense, violant le délai réglementaire des 8 jours. Ou bien encore, vous pouvez indiquer que votre enfant n'a pas pu exposer oralement sa défense, violant le respect du contradictoire. Ensuite, vous indiquez les illégalités sur le fond. Ça pourrait être, vous expliquez en détail les griefs exposés oralement, de façon à ce que le juge voit qu'il y a une nette disproportion entre les fautes commises et la sanction. Vous pouvez dire également que les griefs ne sont pas fondés, qu'il n'y a aucun témoignage, des aveux ou des attestations écrites qui viennent apporter des preuves des griefs avancés par l'administration. Vous détaillez les points positifs de la scolarité de votre enfant, tels que ses notes, celles notamment de la vie scolaire. Vous pouvez préciser que c'est un enfant assidu, qu'il n'a jamais quasiment été absent. Vous motivez les raisons légitimes pour lesquelles votre enfant, à votre sens, a réagi de telle ou telle manière. Voilà tout ce qui peut, par exemple, correspondre à une défense concernant les illégalités sur le fond. Enfin, en intitulé 3, vous justifiez le référé suspension, c'est-à-dire les conditions qui sont réunies du référé suspension. Alors, l'urgence, qui va être justifiée à double titre, parce que d'une part, votre enfant est toujours déscolarisé, et que cette déscolarisation pourrait avoir des répercussions sur son avenir, et aussi parce que vous encourez vous-même une peine pénale. Et enfin, la deuxième condition, un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Donc là, vous reprenez les erreurs du conseil de discipline qui sont incontestables, telles que le non-respect du contradictoire, l'absence de motivation venant fonder la décision, ou encore la disproportion entre la faute et la sanction. Et enfin, en dernière page, vous exposez vos demandes. Alors vous marquez en gros, par ces motifs, il est demandé au juge des référés du tribunal administratif de, premier alinéa, prononcer une ordonnance de référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative, tendant à annuler la sanction d'exclusion définitive du conseil de discipline de votre enfant. Deuxième alinéa, enjoindre l'administration sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative à procéder à la réinscription de votre enfant. Troisième alinéa, enjoindre l'administration sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative à effacer toute trace de mention de la sanction disciplinaire dans le dossier scolaire de votre enfant et tout autre document le concernant.
Et enfin, vous pouvez indiquer en dernier alinéa, condamner l'administration à verser la somme de 700 € au titre des frais exposés pour sa défense. Donc là, effectivement, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas demander d'argent devant le tribunal administratif, à l'exception de ces 700 € qui correspondent à des frais que vous avez engagés pour cette procédure. Donc ça va être des frais de photocopie, d'impression, de lettres commandées accusé-réception. Donc ça, c'est en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Alors, n'oubliez pas d'indiquer le détail des pièces que vous communiquez à l'appui de votre écrit. Alors, vous mettez pièces communiquées, vous les numérotez, et là, vous mettez pièce numéro 1, par exemple, convocation au conseil de discipline à telle date, etc. Et vous accompagnez l'envoi de votre référé suspension que vous photocopiez en 4 exemplaires par une lettre et un timbre fiscal apposé sur cette lettre d'accompagnement. Alors, la lettre type serait par exemple « Veuillez trouver ci-joint un recours en référé suspension en 4 exemplaires, ainsi que le timbre fiscal de 35 €, je vous en souhaite bonne réception. » Voilà, vous avez fait votre écrit référé suspension. Ce n'est pas fini. Il vous faut un deuxième écrit. Ce deuxième écrit va s'intituler « Un recours pour excès de pouvoir ». C'est une procédure obligatoire qui vient accompagner le référé suspension. C'est-à-dire que si vous faites un référé suspension, vous devez engager en parallèle ce recours pour excès de pouvoir. Mais pas de panique, ce recours est presque un copier-coller de votre référé suspension. Il doit être adressé au juge avant ou alors en même temps que votre référé suspension. Si vous ne déposez pas ce recours pour excès de pouvoir, votre référé suspension pourrait être rejeté. Ce recours pour excès de pouvoir, vous allez également l'envoyer photocopié en 4 exemplaires dans une enveloppe qui va être séparée de celle de votre référé suspension, avec une lettre d'accompagnement qui également va comprendre un timbre de 35 €. Donc au total, votre recours juridictionnel vous coûtera 70 €. 35 € pour le référé suspension et 35 € pour le recours pour excès de pouvoir. Alors, comment va se présenter votre recours pour excès de pouvoir? Vous allez remettre sur la première page à messieurs les présidents et juges composant le tribunal administratif. En dessous, vous allez écrire en gros recours pour excès de pouvoir. En dessous, vous mettez requête introductive d'instance. Et encore, vous indiquez lettre recommandée envoyée en recommandé accusé réception. Puis vous mettez vos coordonnées comme on a fait tout à l'heure pour le référé suspension. Et bien sûr, n'oubliez pas de signer la première page, vous ainsi que votre enfant. Sur la deuxième page et les pages suivantes, vous reprenez les faits en indiquant à la fin que ce même jour, vous déposez également un référé suspension, vous exposez le litige, vous reprenez les illégalités de forme et de fond, et puis bien sûr, vous supprimez le dernier paragraphe consacré aux conditions du référé suspension. Sur la dernière page, vous indiquez vos demandes qui vont légèrement différer de celles formulées dans votre référé suspension. Donc ces demandes, ça va être, alors par ces motifs, il est demandé au tribunal administratif de, première alinéa, annuler la sanction d'exclusion définitive du conseil de discipline. Deuxièmement, enjoindre l'administration sur le fondement de l'article L 911-1 du Code de justice administrative à procéder à la réinscription de votre enfant. Enjoindre l'administration sur le fondement de l'article L 911-1 du Code de justice administrative à effacer toute trace de mention de la sanction disciplinaire dans son dossier scolaire. Et enfin, vous pouvez demander la condamnation de l'administration à verser, par exemple, la somme de 700 € au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Et vous joignez bien sûr toutes les pièces en les indiquant à la fin de votre cours, comme vous l'avez fait pour votre référé suspension.
Votre lettre d'accompagnement pourrait être la suivante. Veuillez trouver ci-joint un recours pour excès de pouvoir en 4 exemplaires, ainsi que le timbre fiscal de 35 €. Je vous en souhaite bonne réception. Voilà pour les 2 écrits. Donc, le recours administratif auprès du recteur, le préalable obligatoire, et le recours juridictionnel avec 2 écrits, qui sont donc le référé suspension et le recours pour excès de pouvoir. Comment maintenant va se passer le déroulement de la procédure? Dès réception de vos 2 enveloppes, le greffe du tribunal administratif va vous adresser un courrier qui va faire état de la bonne réception de vos documents et de leur enregistrement au tribunal administratif. Il va alors vous être attribué un numéro de dossier que vous rappellerez dans tous vos courriers au tribunal. Et on va vous donner un code d'accès confidentiel qu'on appelle le code SAGAS, S-A-G-A-C-E. Ce code SAGAS vous permet de consulter à tout moment l'état de l'instruction de votre affaire sur le site internet http://sagas.juradm.fr. Si le greffe de tribunal ne vous donne pas ce code, vous êtes en droit de le réclamer. D'ailleurs, lorsqu'un avocat s'occupe de votre affaire, ce code lui est automatiquement communiqué. Et en général, l'avocat se garde bien de vous dire qu'il dispose de ce code et qu'il pourrait vous le communiquer. Parce qu'alors, vous seriez tenté d'aller voir où il en est dans la procédure, et là, vous constateriez peut-être des retards parfois dus à l'inertie de votre avocat. Une copie de votre référé suspension et de votre requête introductive d'instance sont alors envoyées à votre adversaire par le tribunal administratif. Dans le cadre du référé suspension, l'Éducation nationale dispose de très peu de jours pour répondre. Dans le cas de la requête au fond, c'est-à-dire le recours pour excès de pouvoir, l'Éducation nationale a 1 à 2 mois, voire plus, pour se défendre. Si vous constatez par le biais du site SAGAS que l'Éducation nationale est particulièrement lente à répondre, vous pouvez toujours écrire au juge pour lui demander d'enjoindre l'administration à produire ses conclusions en défense. Parce que c'est le tribunal administratif qui est responsable du bon déroulement de la procédure. Il doit veiller à ce que les parties échangent leurs observations dans des délais raisonnables. Alors ce que vous pourriez écrire par exemple au tribunal, ça serait « Monsieur le Président, nous sommes sans nouvelles de notre recours pour excès de pouvoir que nous avons déposé à telle date auprès de votre tribunal, soit depuis plus de 2 mois, et nous n'avons toujours pas, à ce jour, reçu les observations de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale en réponse à notre requête introductive d'instance. Nous vous remercions d'avance de bien vouloir intervenir pour qu'une réponse nous soit transmise au plus vite. » Alors que votre requête pour excès de pouvoir suit une procédure classique, pour aboutir dans un délai de 18 mois, votre référé suspension, lui, est aussitôt instruit par une procédure accélérée. Le juge administratif fixe dans les plus brefs délais la date et l'heure d'audience, souvent dans les 15 jours qui suivent le dépôt du référé. Il est juge unique, contrairement aux autres procédures où plusieurs juges peuvent siéger. L'audience est publique, c'est-à-dire qu'elle est ouverte à tous. Vous êtes convoqué à l'audience, 2 jours au moins avant l'audience, par voie postale en recommandé accusé-réception. Vous allez être convoqué soit en début de matinée, c'est-à-dire à partir de 9 h, soit en début d'après-midi, c'est-à-dire à partir de 14 h. Sur place, vous êtes accueilli par un greffier qui peut vous renseigner sur les questions qui vous préoccupent. L'ordre de passage dépendra des parties en présence. En effet, les parties représentées par un avocat passent en premier. Dans le cadre du référé, il n'y a pas d'intervention du rapporteur public, comme ce sera le cas pour votre recours pour excès de pouvoir. Alors, qui est ce fameux rapporteur public? C'est un membre du tribunal qui a travaillé au préalablement sur votre dossier.
il donne oralement son avis personnel sur l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas en principe de parti pris. Vous pouvez, vous, connaître 3 jours avant l'audience le sens de ses conclusions en le contactant par téléphone au tribunal ou le jour même de l'audience, vous pouvez demander le sens de ses conclusions au greffier. Sachez cependant que le rapporteur public peut avoir une opinion qui ne sera pas forcément suivie par les juges. Quoiqu'en général, son avis est suivi à 90%. C'est pourquoi vous avez tout intérêt à prendre la parole si ces propos vous semblent infondés. Ne partez pas perdant. Les juges peuvent être sensibles à votre démarche. Ils apprécient l'oralité et le courage de prendre la parole en terrain inconnu. Aujourd'hui, il est en effet possible de prendre la parole après le rapporteur public. Armez-vous d'un stylo et de papier, car sitôt le discours du rapporteur public achevé, le juge vous invitera à prendre la parole. N'oubliez pas de vous lever et de vous présenter. Soyez bref et clair. N'évoquez que les faits illégaux, du droit, rien que du droit, et des faits qui sont déjà mentionnés dans votre écrit. Le juge ne va statuer que sur des éléments de droit. Votre enfant peut prendre aussi la parole. Vous n'êtes pas obligé de prendre la parole ou même de venir à l'audience. Il est rare d'ailleurs qu'un représentant de l'Éducation nationale se déplace. Dès que votre affaire a été entendue, vous pouvez quitter la salle d'audience. Vous recevrez par courrier recommandé l'ordonnance du juge des référés qui statue provisoirement et vous notifie sans délai sa décision. La décision est également transmise par le tribunal à votre adversaire. Si elle vous est favorable, votre enfant doit réintégrer aussitôt son établissement scolaire. Dans le cas contraire, votre enfant doit poursuivre sa scolarité dans un autre établissement sur proposition du recteur. Avant d'agir devant les tribunaux, soyez vraiment de bonne foi. En cas d'abus, vous pourriez être condamné à payer une amende. Si la sanction à l'encontre de votre enfant est justifiée, vous pouvez encourir par exemple une amende de 3 000 à 5 000 euros. Imaginons maintenant que votre référé suspension soit rejeté. Rien n'est encore perdu, dès lors que le recteur ne vous a toujours pas répondu. Attendez alors de recevoir la réponse du recteur. Elle peut être en or, même si elle est négative. Examinez bien la décision du recteur, car celle-ci vient remplacer celle du conseil de discipline. Si vous estimez que la décision du recteur est illégale, vous pourrez à nouveau saisir le juge par un deuxième référé suspension. Vous avez tout intérêt à le faire si, par exemple, le recteur se contente dans sa réponse défavorable de confirmer celle du conseil de discipline sans exposer, par exemple, de motivation. Mais il faut que les conditions du référé soient toujours remplies, notamment que votre enfant soit toujours déscolarisé. Et là, rebelote. Vous rédigez à nouveau un référé suspension en 4 exemplaires, accompagné d'un timbre de 35 € et vous rédigez en même temps un nouveau recours pour excès de pouvoir en s'appuyant cette fois-ci uniquement sur la réponse illégale du recteur avec toujours un timbre de 35 €. La procédure est exactement la même que pour la première fois, sauf que vous contestez non pas la décision du conseil de discipline, mais vous contestez cette fois-ci la décision du recteur d'académie. Dans vos écrits, après avoir décrit les faits, vous pouvez juste ajouter un chapitre intitulé « La procédure ». Comme ça, le juge sera éclairé sur le fait que vous vous appuyez désormais sur la réponse du recteur. Alors, comment va se présenter cet intitulé « La procédure ».
Vous exposez que vous avez formé un recours administratif à telle date, que sans attendre la réponse du recteur, compte tenu de l'urgence, vous avez introduit un premier référé suspension accompagnant un premier recours pour excès de pouvoir à telle date. Que votre référé suspension, le premier, a été rejeté par votre tribunal à telle date, que vous venez de recevoir la réponse du recteur d'académie à votre recours pour excès de pouvoir à telle date, que cette nouvelle réponse vous est défavorable, qu'elle comporte des illégalités que vous entendez contester aujourd'hui par un deuxième référé suspension accompagnant un deuxième recours pour excès de pouvoir. Et bien sûr, vous précisez que votre enfant est toujours déscolarisé. Concernant votre exposé du litige, vous ne vous appuyez que sur la décision du recteur d'académie pour la dénoncer. Vous agissez de même dans votre écrit pour votre deuxième recours pour excès de pouvoir. Et là, vous avez de fortes probabilités de gagner. Le pot de fer va être sacrément fissuré. Voilà, j'en ai fini. Vous pouvez donc être votre avocat si vous le souhaitez. Et moi, je vous encourage vivement, car vous avez toutes les chances de gagner si vraiment une décision injuste a été prononcée à l'encontre de votre fils. Merci de votre attention. Toutes ces informations sont contenues dans un manuel que j'ai écrit et que voici. Alors, vous pouvez vous procurer ce manuel en me contactant à l'adresse mail suivante: monavocat.c'est-moi@sfr.fr. Donc, mon avocat, c'est CESTMOI @sfr.fr. Voilà, et je ne manquerai pas de vous répondre.